C'est quoi que les gens sous-estiment le plus quand ils veulent devenir triathlète? Est-ce que c'est plus la préparation mentale ou c'est plus la préparation physique? Heu, c'est un peu des 2. Je pense que mais tu sais, souvent un peu tu sais, c'est tout dépend aussi du triathlon que tu veux faire, c'est la distance, là, tu sais, il y a vraiment plusieurs distances dans le triathlon. Tu sais, ça part comme du triathlon initiation, qui est vraiment plus accessible, tu sais, jusqu'au triathlon Ironman. Puis souvent un peu ce qu'on voit un peu, c'est quand on pense à triathlon, souvent on va penser Ironman, c'est ça qu'on a vu à la télévision à Hawaï. Heu, c'est aussi qu'on voit, mettons, les influenceurs dans les réseaux sociaux, ils vont souvent faire des Ironman. Fait que, tu sais, les gens, veulent souvent des fois, tu sais, aller directement là-dessus. Fait que les gens, des fois, peut-être, ils sous-estiment un peu ce que ça représente parce que c'est quand même, tu sais, quand tu y penses, tu sais, si tu prends individuellement les distances de ça, tu sais, 3,8 de natation, 180 kilomètres de vélo, puis un marathon. Ah, c'est Tu sais, énorme. individuellement, chaque affaire, c'est énorme. Puis, tu sais, un coureur qui va faire un marathon, mais tu sais, il va se prendre vraiment d'avance pour faire ça. Versus des fois, je pense, les triathlètes, je pense qu'on est tous des gens comme ça, là, qu'on est très motivés, on veut lancer les gros défis. Mais, tu sais, de se lancer directement là-dessus, puis peut-être des fois trop avec une durée, tu sais, trop courte de préparation. Des fois, c'est un peu ça comme l'erreur. Fait que c'est un peu de négliger l'entraînement, dans le fond, que ça va prendre pour faire ça. Puis je pense que tu sais, tu peux le faire, mais je pense que si tu veux vraiment avoir une belle expérience dans ton triathlon, c'est de te laisser vraiment le temps de faire les étapes. Puis la façon que je vois ça, c'est comme le triathlon, c'est plus un mode de vie qu'un quelque chose que Mmh. tu veux cocher. Puis c'est ça, des fois, comme, mettons, j'ai quelqu'un qui m'approche pour que je l'entraîne en triathlon. C'est ça que j'essaie de voir un peu, c'est quoi son mindset. Est-ce que c'est juste quelque chose qu'il veut cocher ou vraiment, tu sais, il veut franchir les étapes, puis tu sais, prendre le temps de, tu sais, comme, au lieu d'en faire un tout de suite dans l'année qui vient, mais tu sais, de peut-être prendre 2, 3 ans ou plus pour vraiment, tu sais, prendre les étapes pour être comme, pour bien comme acquérir les acquis, puis tu sais, franchir les distances. Comme ça fait que comme quand tu arrives le jour J, tu as une meilleure expérience aussi. Tu sais que comme tu n'arrives pas là, sur la ligne de départ puis tu es à moitié blessé. Tu es comme une préparation comme que tu n'es pas à la hauteur de ce que ça aurait pu être. Puis je pense qu'après, tu es comme encore plus fier de toi si tu as vraiment pris le temps de tu sais, bien prendre le temps de bien enjoy the process puis passer à travers tout ça. Puis ça te fait plus apprécier ça parce que c'est sûr que si tu fais tu sais, tu te lances un marathon dans 3 mois, un Ironman dans 3 mois, tu sais, peut-être tu vas le faire, mais après, ça va tellement être douloureux comme expérience que justement, c'est pour ça que ça va être justement juste quelque chose à cocher parce que l'expérience en tant que telle, tu sais, la préparation était tellement courte que c'était comme pénible, mais aussi l'événement en tant que tel, c'était difficile. Fait que ça te donne peut-être le goût de moins le faire. Puis je trouve que c'est tellement un beau sport que tu sais, j'encourage le monde à prendre le temps, puis tu sais, va comment ça va. Ça prend une année de plus pour faire ton autre gros objectif, mais ça sera ça. Mais tu sais, tu vas quand même apprécier toutes les autres étapes avant ça, là. Exact. Alors c'est vrai, tu as raison. Puis c'est ça, je vais vouloir un peu qu'on plonge, tu sais, c'est quoi tes conseils, tes trucs, quelqu'un qui veut commencer, mettons, dans cette discipline-là, là? Ouais, ouais, ouais. Moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Ironman, c'est quand même, rappelle-moi les distances? Ironman, c'est 3,8 de natation, 3,8 km, 180 kilomètres de vélo, puis 42,2, fait qu'un marathon. Fait que, tu sais, au meilleur niveau, ça va être. Maintenant, ça se gagne en bas de 8 heures. Mais, tu sais, techniquement, tu as 17 heures pour Pour le le compléter. compléter. OK. Fait que, tu sais, je pense que ça débute comme de 7 heures jusqu'à minuit, dans le fond, tu sais, pour le compléter. Puis c'est tout le temps quelque chose de le fun à voir, là. Tu sais, à chaque fois que je faisais un Ironman, mais j'allais retourner à 11h30 le soir là, pour voir les derniers participants. Puis c'est le temps incroyable de voir tu sais, ceux qui finissent à 11h59 mettons, le soir. Là, c'est quand même. Puis c'est quelque chose de vraiment impressionnant là, tu sais, de voir le monde. Tu sais, en tant que tel, ils ont souffert comme 2 fois plus que toi. Tu sais, ils ont été 2 fois plus de temps tu sais, sur le parcours. Fait que c'est autant impressionnant, tu sais, sinon plus. Là. Ah, c'est ça, moi, ça m'impressionne il y a le côté physique, mais il y a le côté mental de la chose aussi. C'est Ouais, pendant ouais, 8 heures ouais. je pense que tu pas le droit d'avoir de la musique pendant les compétitions, ça se peut-tu? Pour toutes les ski, brandé, Ironman, tu sais, la grande majorité, tu as pas le droit. Tu sais, je pense que peut-être certains triathlons indépendants, peut-être tu le droit, là, mais non, c'est ça, tu sais, pour une question surtout de sécurité, dans le fond, là. Ah oui, c'est ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ça, ouais, Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Mais, fait que ça te force vraiment, tu sais, mais ça te force à, tu sais, être toi-même avec comme ta petite voix dans ta tête, mais, tu sais, l'ambiance est tellement le fun, tu sais, dans un Ironman que, tu sais, pendant mes Ironman, j'ai jamais eu le besoin de comme, ah, ça serait le fun, genre de la musique, là, tu sais, tout le monde qui t'encourage.
Souvent, les triathlons, c'est plusieurs boucles aussi. Fait que tu vois tes compétiteurs, mais après, tu vois aussi les autres triathlètes qui font ça, qui sont peut-être un tour en arrière. Ou, tu sais. Fait que là, c'est vraiment motivant. Tu sais, on s'encourage en tant entre nous, dans le fond. Là. Fait que c'est ça qui est le fun aussi de ça. Là. Ben, c'est ça qui est le fun, je pense. C'est quand même «accessible» entre guillemets comme sport. J'imagine, tu sais, c'est pas tu pas besoin d'avoir tant d'équipement que ça pour commencer la discipline. À un niveau élite, j'imagine que Ouais, oui, c'est là. Oui, ça, oui, ouais, cent ouais. pour cent. Mais tu sais, pour débuter en tant que tel, tu sais, je pense aussi que c'était un peu ça que je voulais en parler un peu dans mon livre. C'est comme parce que puis je le vois, là, tu sais, j'ai compétitionné longtemps en professionnel, puis tu sais, c'est tellement comme, tu sais, quasiment tu payes pour gagner des watts, là, tu payes pour gagner de la vitesse parce que tu sais, tu peux tout le temps augmenter, améliorer ton vélo. Puis chaque composante, plus ça vient de haut de gamme, ça coûte extrêmement cher. Mais tu sais, tu peux vraiment faire un triathlon avec un vélo usagé qui ne t'a pas coûté si cher que ça. Puis c'est aussi un peu que je voulais montrer aussi, là, tu sais, en parler dans le livre parce que souvent, je pense qu'on a, tu sais, justement, on est des gens un peu excessifs des fois, là. Fait que on est, excessif dans notre entraînement, dans nos objectifs qu'on se donne, mais souvent aussi comme dans le matériel qu'on veut avoir, puis tout le temps améliorer son équipement. Fait que de montrer que, tu sais, tout le monde peut le faire en termes de. C'est sûr, il y a certains coûts associés à ça, tu sais, ça prend quand même. Tu sais, le plus gros, c'est le vélo, mais tu peux avoir un. Tu sais, pas besoin d'avoir un vélo de triathlon si tu peux avoir un vélo de route, puis tu vas faire la job. Fait que c'est, ouais, comme tu dis, c'est relativement accessible, surtout, tu sais, quand on pense encore plus les petites distances, que là, tu sais, même en termes d'entraînement, tu sais, ça prend un certain temps, mais c'est pas si long en termes d'entraînement. Puis en termes d'équipement aussi, un petit vélo usagé, ça fait Ça vraiment la ça peut job. faire la job. Ouais, c'est C'est ça. pas l'optimal, là, mais ça peut faire la job. Exact. OK. Fait que, tu sais, avant de rentrer un peu dans tes conseils de comment commencer, moi, je suis curieux de voir, toi, comment est-ce que ça a commencé, ton intérêt pour le triathlon? Mais j'ai tout le temps été dans le sport d'endurance. Je viens des Laurentides. Fait que, j'étais à Saint-Anne-des-Lacs. Tu sais, juste comme je traversais la rue, derrière moi, il y avait comme vraiment des belles trails pour tu sais, faire du sport. Fait que, tu sais, pour moi, courir, faire du ski de fond, ça a été comme un peu plus mes premiers sports. Fait que quand j'étais plus jeune, tu sais, quand j'étais plus jeune que ça, j'ai fait tous les sports comme j'ai fait du baseball, soccer, basketball. Même au secondaire, j'ai fait un peu de basketball, mais j'étais vraiment pas bon. Tout ce qui était comme, tu sais, j'ai. Je pense que ma force, même, n'est pas mon côté, mes qualités physiques, c'est plus mon côté mental en tant que tel, de souffrir en tant que tel. C'est pas des qualités qui vont vraiment nécessairement t'aider au basketball ou au soccer. Mais j'aimais bouger. Puis après, j'ai découvert un peu le ski de fond, justement, dans les trails, dans les sentiers en arrière de chez moi. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'en ai fait quand même quelques années. Puis là, dans le fond, tu sais, le ski de fond, la saison est quand même assez courte. Fait que, tu sais, durant le reste de l'année, on fait du sport pour s'entraîner. Fait que c'était beaucoup de la course à pied, du vélo, euh, puis natation. J'ai toujours su nager. Fait que là, j'ai décidé de faire un triathlon pour le fun, dans le fond, comme pour un peu me donner un défi pendant l'été, puis un peu me tester comme avant le début de la saison de l'hiver. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis là, ça m'a donné le goût un peu d'en faire d'autres. Euh, puis ce que j'aimais par rapport, dans le fond, au ski de fond, c'est juste dans le fond que tu peux en faire à l'année. Tu sais, même l'hiver, tu peux continuer à nager, tu fais le vélo à l'intérieur, tout ça. Fait que c'est ça que j'aimais ça. Puis la diversité, dans le fond, des trois sports, ça rend ça vraiment le fun parce que tu sais, tu peux tout le temps t'as tout le temps une faiblesse ou une force. Fait que tu peux tout le temps t'améliorer, travailler certaines choses. Puis quand tu es quelqu'un quand même genre obsédé puis qui veut t'améliorer, mais c'est un sport qui est parfait Qui va pour pour toi. toi, Là. ouais. Puis tu sais, c'est comme quand tu aimes l'endurance aussi, là, puis c'est ça que j'aimais. Mmh. Je trouvais qu'il y avait plein de défis, puis c'est ça qui m'attirait là, ouais. T'as-tu une discipline préférée entre le vélo, la course à pied puis la nage? Ça a quand même beaucoup varié, puis je pense que souvent, on va être un peu, on va mieux aimer nos disciplines qu'on aime le plus. Heu, moi, ma force, c'était plus la natation. J'ai toujours aimé beaucoup la natation, puis ma faiblesse a tout le temps été la course à pied. Mais là, récemment, depuis, en fait, que je me suis un peu plus lancé dans la trail pendant le COVID, je me suis aussi beaucoup amélioré en trail. Puis là, j'ai commencé à beaucoup plus aimer la course à pied, dans le fond. Fait que là, je dirais c'est comme plus le vélo puis la course à pied qui est comme mes disciplines que j'aime le plus. Mais c'est vraiment, tu sais, la course en sentier, vraiment beaucoup plus que, mettons, la course sur route. Là. J'aime ça comme même chose pour le vélo, là, le vélo de gravel. Tu sais, j'aime ça, dans le fond, explorer, puis comme juste tu pars plusieurs heures, puis
tu te perds un peu dans la forêt, là, puis Ouais, puis t'es dans tu ta du tête fun. tout le long aussi, Exact, c'est ça. C'est plus c'est long, plus j'aime ça, dans le fond, là. mmh Ah ben, OK, j'aime ça. Je me demandais parce que j'imagine qu'à un certain niveau, tu dois avoir une discipline préférée, puis tu dois en Exact, avoir une, ouais. ça te tente un peu moins, là. Puis, mais c'est drôle parce que, tu sais, là, j'ai pris, dans le fond, j'ai fini ma carrière de triathlon, dans le fond, l'année passée, comme à la fin de à la fin de la saison. Puis là, c'est comme tout nouveau que je suis plus triathlète, mais, puis, tu sais, souvent, tu sais, le monde, ils vont comme arrêter. Le premier sport qui arrête, c'est la natation, dans le fond, parce qu'ils sont comme tannés de nager. Tu sais, ils sont tannés, mettons, de se réveiller. Tu sais, tu te réveilles à 5 heures du matin, puis là, tu nages à 5h30, 6 heures. Mais pour moi, on dirait, j'aimais encore ça nager. Fait que je suis content que justement, tu sais, j'ai comme arrêté un moment qui est comme. J'étais pas du tout écœuré du sport. Au contraire, je voulais continuer à faire un peu des trois sports. Mais l'affaire que là, j'ai comme moins aimé, mais que j'en fais un peu moins, là, c'est le vélo à l'intérieur. Dans le fond, là, je pense que j'ai eu une certaine écœurantite pendant les dernières années. Là, j'en fais de temps en temps parce que c'est justement l'hiver est assez long. Mais là, le plus possible que je peux faire justement du ski de fond, ou, tu sais, être dehors, je vais profiter de ça là, plutôt que être seul sur mon trainer, là. Non, je comprends. OK. Puis c'est ça qui m'a amené un peu à mon autre question, tu sais, il y a 3 disciplines. En général, les gens qui veulent commencer le triathlon, est-ce que tu as besoin d'être bon dans toutes ces disciplines-là ou est-ce que toi, tu as vu, tu sais, à travers ton coaching ou tes années, tu sais, est-ce que tu peux avoir jamais fait de natation puis quand même apprendre ça, puis tu sais, quand même enjoy le sport en général ou habituellement, les gens, tu vois, qui commencent, ils ont déjà une base dans tout? Heu, de façon générale, tout le monde va avoir des forces puis des faiblesses. C'est assez rare que, tu sais, comme quelqu'un va être comme pas mal égal dans les 3. Si tu fais, mettons, une moyenne, la majorité des gens, leur faiblesse, ça va être plus la natation, tu sais. La plupart, tu sais, savent se débrouiller quand même en natation, mais ça va être plus ça leur lacune. Puis c'est ça qui est quand même moins accessible aussi, tu sais, faut que tu ailles à la piscine, faut que tu aies des heures de bain libre, c'est quand même un plus puis c'est très complexe comme sport, là, tu sais, il y a vraiment un côté technique par rapport à ça. Versus, mettons, tu sais, le vélo, la course à pied, on dirait, tu sais, jusqu'à un certain niveau, tu sais, plus tu en fais, plus tu t'améliores en tant que tel. Versus la natation, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une question de technique, puis de feeling de l'eau en tant que tel. C'est vraiment, tu sais, c'est comme. Surtout quand tu es, mettons, un nageur qui est de haut niveau, ils vont arrêter de nager 1 ou 2 jours. Déjà, après ça, ils vont retourner dans l'eau, puis ils vont trouver, ah, les feelings sont pas bons du tout. Fait que c'est assez complexe. Euh, puis je dirais que. Puis après, dans les deux sports, ça va dépendre un peu de leur background. Fait que, mais ça arrive que, tu sais, des gens vont vraiment partir de loin en natation. Puis c'est ça un peu aussi ma question. Mettons, quelqu'un qui veut débuter dans le triathlon, puis surtout s'il y a un gros objectif, par exemple un Ironman, je vais demander comme plutôt demander, ah, c'est quoi ton niveau de vélo de course à pied? C'est plus, c'est quoi ton niveau de natation? Parce que je sais que c'est ça qui va prendre le plus de temps. Tu sais, versus vélo, tu sais, tout le monde sait pédaler en tant que tel, là. Tu sais, même si tu n'as jamais fait du vrai vélo de route, tu as déjà pédalé un petit peu. Puis ce qui est le plus facile, justement, à apprendre et à t'améliorer. Course à pied aussi en tant que tel, bien que course à pied, en fait, la chose à penser, c'est le côté de risque de blessure. Tu sais, versus vélo, tu peux vraiment augmenter quand même rapidement le volume sans avoir de risque de blessure si ta position est bien. Mais course à pied, il faut faire attention aussi par rapport à ça. Fait que c'est souvent, des fois, je demande, mettons, c'est quoi à quel point tu es à l'aise, mettons, dans l'eau? As-tu peur, mettons, de nager en eau libre? Parce que ça, c'est aussi quelque chose que, des fois, il y a des gens qui sont habitués de nager en piscine, mais des fois, il y a un blocage un peu psychologique de nager en lac ou en rivière, tout ça. Puis après, as-tu eu beaucoup, mettons, des blessures en course à pied qui est quand même assez fréquent, puis de voir un peu c'est quoi leur historique de blessures pour voir comment on va essayer de naviguer ça un peu. C'est comme un peu un casse-tête, là, d'essayer de voir, d'avoir le plus possible d'informations, tu sais, la première fois que tu discutes avec un athlète pour essayer de comprendre, c'est quoi sa personnalité aussi. Dans le fond, c'est chaque personne est vraiment différente. Puis après, de voir un peu c'est quoi son background, puis de voir à partir de ça comment on peut travailler pour permettre d'atteindre ses objectifs, dans le fond, là. Ben, c'est ça, fait qu'on n'est pas obligé d'être nécessairement, déjà bon dans tout pour partir, dans Non, cette exactement, discipline-là, là. là. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, je veux rentrer un peu, quelqu'un qui veut débuter. Ouais. Parce que là, tantôt, tu parlais d'attendre peut-être 2 3 ans pour faire Ironman, là. C'est sûr que ça, c'est comme la grosse Ouais, ouais, discipline, là. ouais. Mais, tu sais, exemple, quelqu'un qui veut commencer, tu sais, comment est-ce que toi, tu conseilles? Je suis conscient que c'est propre à chacun, là, Mhm. évidemment. Mais, tu sais, sa première course, est-ce que tu conseilles de faire, tu sais, exemple, un sprint? Est-ce que tu conseilles, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment faire juste un Ironman? Ben, parfait, on va s'entraîner pour faire l'Ironman. Puis, dans une période de combien de temps, tu sais, habituellement, est-ce que tu suggères, bon, tu sais, habituellement, je m'entraîne au moins minimum 1 an avant de commencer une discipline ou est-ce que 3 mois, c'est suffisant? Ou, tu sais, c'est quoi un peu ton thinking là-dedans?
Ça va dépendre, mettons, de son background. Tu sais, il y en a, mettons, qui n'ont jamais fait de triathlon, mais ils ont quand même un bon background en course à pied. Si, mettons, souvent un peu plus la norme, des fois, les gens vont des fois avoir un background de course. Souvent, c'est, mettons, les triathlètes, il y a comme, c'est souvent des coureurs qui sont blessés puis ils ont découvert le triathlon parce que c'est comme, tu fais du vélo, tu fais de la natation comme cross-training pour ta course à pied pendant que tu es blessé, puis là, tu apprends à aimer ça, puis là, tu dis, ah, je vais essayer le triathlon. Euh, Fait que c'est un peu de voir, tu sais, c'est quoi, mettons, son volume de course à pied, mais je trouve, c'est quelqu'un qui n'a jamais, tu sais, de débuter avec un triathlon sprint. Sprint, dans le fond, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo, puis 5 km de course à pied. Puis il y a même, tu sais, une distance encore plus comme accessible, qui est comme. Il y a deux façons, dans le fond. Là, soit ça s'appelle un super sprint, ou ils appellent ça un triathlon initiation. Mais les distances sont assez similaires. Là. Ça va être comme un 200 à 300 mètres de natation. Le vélo, ça va être comme 5 à 10 km. Puis course à pied, ça peut être entre 1,5 ou 2. Tu sais, c'est moins un peu réglementé en tant que tel que, mettons, sprint olympique. Puis après, le sprint, dans le fond, le double de ça, fait que 1,5, 40, 10, c'est l'Olympique. Puis là, tu as le demi-Ironman qui est la moitié de l'Ironman, fait qu'1,9, 90, puis un demi-marathon. Fait que je trouve que ça vaut la peine d'y aller un peu par étapes, mais ça va vraiment dépendre un peu du background. Mais tu sais, je pense que au moins, quelqu'un qui va faire un Ironman, je veux au moins qu'il fasse un demi-Ironman avant, tu sais, idéalement. Puis tu sais, au moins avoir, tu sais, de faire soit un sprint ou un Olympique, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis un peu le 2-3 ans, mais tu sais, ça peut vraiment dépendre en tant que tel. Là, tu sais, quelqu'un qui a déjà fait, mettons, un marathon, puis quand même habile en vélo, puis il se débrouille en natation, on n'a pas besoin d'attendre tant longtemps, mais tu sais, ça serait le fun tu sais, qu'il fasse quand même quelques triathlons avant pour un peu tester ça. Puis, tu sais, que tu apprends, tu sais, c'est tellement, tu as trois sports, fait que tu as beaucoup d'opportunités de faire des erreurs, en fait. Fait que ça te permet de, comme, faire tes erreurs dans des triathlons comme de préparation pour que, comme, quand tu arrives le jour J, tu sais, la course, c'est vraiment préparé pour ça, mais tu as moins d'erreurs, moins de possibilités d'erreur dans le fond. Tu sais, fait que tu as appris pour ça. Puis même des gens que ça fait plusieurs années qu'ils en font, si par exemple, tu sais, il y en a beaucoup qui font le triathlon, le demi-Ironman de Tremblant en juin, mais je vais leur suggérer de faire quelques triathlons, soit un sprint ou un olympique en préparation, même si on en fait vraiment beaucoup, juste parce que tu veux pas que ton premier triathlon de l'année soit ton plus important. Je trouve que c'est le fun d'avoir dans le fond, c'est de catégoriser un peu tes courses, d'avoir ta course A, qui est comme ta course la plus importante. Puis tu sais, tu peux peut-être en avoir deux dans ton année, deux ou trois, gros max, mais généralement un à deux. Puis après, tu peux avoir quelques courses B ou C. Puis là, au moins, avec tes courses B ou C, qui sont plus des courses de préparation, mais là, ça permet de tester des choses, même tester un peu que ça soit nouvel équipement, nouvelle nutrition, nouvelle stratégie de pacing, de gestion d'effort, des choses comme ça. Comme ça, tu sais. Puis en plus, ça enlève un peu le stress d'avant-course, comme juste tu sais, le préparer ta transition. C'est comme plein de petites affaires que c'est nouveau, là, c'est ça, tu sais. La gestion de tout ça, tu sais, comme la veille, aller voir le parcours, puis tout ça. Si tu l'as déjà fait dans un triathlon qui était un peu moins grosse importance, mais quand tu arrives le jour J, mais tu es comme, ah, j'ai déjà fait ça, c'est juste plus long. Fait que là, c'est pas si fait que ça, ouais. OK. Fait que ouais, fait que d'y aller graduellement, en tout cas, c'est Exact, c'est ouais, ton c'est ça. conseil aussi, là. Parce que c'est vrai qu'il y a le stress aussi, puis si tu jamais fait ça, tu sais, les transitions entre les disciplines, il y a quelque chose à faire aussi là-dedans, là. C'est C'est pas ça, tu sais, puis n'importe comment. exact. Puis tu peux aussi le pratiquer en entraînement, là, tu sais, dans le fond, il y a ce qu'on appelle, dans le fond, des brick training, dans le fond, des enchaînements vélo-course. Fait que là, tu sais, ta séance d'entraînement, tu vas faire du vélo, après tu vas courir. Des fois, ça peut être juste un enchaînement, mais des fois, tu vas en faire comme 3 4 tu fais juste plein d'enchaînements pour te pratiquer justement à comme embarquer sur ton vélo, après débarquer sur ton vélo, mettre tes souliers. Euh, ça, c'est les transitions. C'est sûr que plus tu fais des longues distances, moins c'est important parce que tu as moins besoin d'optimiser les secondes. Mais tu sais, quand tu fais des courtes distances, puis surtout à haut niveau, là, si tu regardes quelqu'un qui performe à un haut niveau, là, ça prend 5-6 secondes, puis ils sont déjà Ah, c'est fou, partis, hein, ouais. puis ils courent Mmh. déjà à 20 km/h. Ah Là, ouais. c'est assez fou. Là, ouais, ouais. Ouais, non, c'est impressionnant, là. OK, fait que ça, c'est des bons trucs pour commencer. Après ça, mettons, comment est-ce que tu suggères un peu, tu sais, structurer ton entraînement? Parce que là, tu as 3 sports. C'est pas juste Ouais, comme: «Ah, je m'entraîne dans un, puis c'est tout», là. Comment est-ce que toi, tu conseilles de gérer un peu les 3 disciplines? ça va un peu dépendre.
un peu de ses faiblesses puis de ses forces. Je pense que ma philosophie un peu de training, c'est de, dans le fond, l'hiver, dans le fond, automne-hiver, tu sais, tout ce qui est comme l'off-season ou la période de préparation générale, de vraiment travailler sur tes faiblesses. Fait que pour beaucoup de monde, ça va être la natation. Fait que, tu sais, je vais mettre, même si, tu sais, de façon proportionnelle, tu sais, la natation, ça représente vraiment beaucoup moins de temps. Tu sais, le 3,8 de natation, c'est peut-être, tu sais, un bon triathlète, c'est autour d'une heure versus comme 4 heures et demie pour le vélo. Tu sais, proportionnellement, c'est pas beaucoup. Mais ça reste que c'est toujours bon de prendre le moment, tu sais, de cette période-là pour quand même travailler ça, pour que quand on approche de la vraie saison de compétition, là, on peut plus mettre de temps, dans le fond, sur ses forces, sur le vélo, puis pour la course à pied. Euh, Puis en fait, c'est dans le fond d'espacer ça bien. Puis c'est un peu justement, c'est comme un peu un casse-tête pour de voir quand tu vois ta semaine. Un peu, c'est de voir aussi c'est quoi l'horaire de vie de la personne, là, parce que c'est pas tous des triathlètes pro qui peuvent juste faire ça, dans le fond. Là, tu sais, on a tout, genre, t'as la famille, de la job, puis des choses comme ça. Fait que d'apprendre à connaître, OK, c'est quoi un peu ton horaire, puis comment on peut voir ça. Puis de voir aussi qu'est-ce qu'on a l'habitude un peu de faire, parce que tu peux pas passer de quelqu'un qui a l'habitude, mettons, de faire 4-5 heures d'entraînement par semaine à tout de suite 10-12. Il faut comme taille quand même assez progressivement. Puis moi, je pense que le mieux, c'est d'y aller en fréquence d'entraînement. Là, tu sais, s'entraîner plus souvent, plus petite quantité. Surtout comme en course à pied, c'est ça la meilleure façon que souvent, l'erreur que les gens vont faire, c'est comme ils vont pas courir souvent, mais quand ils vont courir vraiment des longues distances. Euh, Puis déjà, si tu t'habitues, dans le fond, à avoir quand même une fréquence élevée d'entraînement, tu sais, t'entraîner comme à chaque jour, ou des fois, là, commencer à ajouter comme certains jours, 2 fois par jour. C'est un peu plus facile quand justement chaque entraînement est assez petit. Puis là, dans le fond, au fil du temps, tu augmentes un peu le nombre de séances, mais aussi tu augmentes un peu la durée de la séance. C'est comme la progression, elle se fait quand même relativement facile parce que c'est justement c'est assez progressif. Fait que d'y aller un peu comme ça, puis dans le fond, d'essayer un peu d'alterner un peu les journées. Fait que quelqu'un qui va nager comme 3 fois semaine, si tu vas nager, mettons, lundi, mercredi, vendredi. Fait que là, quand est-ce qu'on peut mettre, mettons, le vélo puis la course à pied, puis essayer justement d'espacer, dans le fond, la course à pied pour pas faire comme 2 grosses séances et 2 jours consécutifs. Surtout quelqu'un qui ne va pas courir si souvent dans la semaine, mais tu peux même les espacer par un jour. Puis plus, dans le fond, tu cours, mais là, tu cours quasiment à chaque jour. Fait que c'est un peu de jouer par rapport à ça, puis de voir justement un peu c'est quoi les objectifs. Puis je pense que, tu sais, la majorité du monde, en fait, si je regarde un peu les entraînements que je donne, par exemple, quelqu'un qui va s'entraîner plus pour les Olympiques versus quelqu'un pour un Ironman, tu sais, si c'est des gens qui sont quand même occupés avec le travail, tout ça, ce qu'ils vont faire, tu sais, dans la semaine, ne va pas changer tant que ça parce que, tu sais, veut pas, sont quand même restreints dans les heures. Tu sais, il faut qu'ils s'entraînent, tu sais, avant la job, donc très tôt, après la job, mais tu sais, il n'y a pas extrêmement beaucoup de temps. Puis là, mais c'est plus la fin de semaine que là, tu vas voir quand même des plus grosses différences que là, quelqu'un qui va s'entraîner pour une plus longue distance vont faire comme le samedi, mettons, leur longue sortie de vélo, puis là, leur dimanche, leur longue sortie de course à pied, versus, mettons, quelqu'un qui va s'entraîner plus pour un triathlon de courte distance, va faire des entraînements un peu plus de courte durée, mettons, la fin de semaine. Fait que c'est un peu ça comment ça évolue. Mais tu sais, si on compare, mettons, les trainings durant la semaine, ça reste relativement similaire parce qu'ils sont quand même contraints un peu dans le temps. Puis, c'est ça, faut tout le temps que tu prennes ça en considération. Puis, tu sais, l'entraînement en tant que tel, tu sais, c'est un stress physique. Mais après, tu ajoutes aussi le stress mental ou le stress physique de ta job, des choses comme ça. Ça s'accumule. Fait que tu ne peux pas juste tu sais, nier tout ce côté-là. Il faut que tu prennes ça en considération. Puis, veux pas, tu sais, si tu as passé toute la journée à te reposer, c'est sûr que tu vas pouvoir mieux performer puis faire un plus long entraînement que quelqu'un par exemple, c'est quelqu'un qui travaille dans la construction puis toute la journée il a travaillé dans le froid, sous la pluie, mais c'est sûr qu'il va être fatigué à la fin de sa job. Puis même quelqu'un qui a un travail, quand même au bureau, il y a quand même une fatigue mentale puis même physique de tout ça. Là. Fait que c'est des choses à prendre en considération puis être quand même honnête avec soi-même, de dire OK, ce que je peux réellement faire. Puis tu sais, c'est sûr qu'on souvent on va tout le temps en faire plus, mais d'être capable. C'est un peu ça la job du coach, là, c'est un peu de comme. Surtout, je pense, avec les triathlètes, là, justement, on veut beaucoup en faire. Puis le coach il est rarement là pour comme encourager l'athlète à en faire plus. C'est souvent l'inverse de comme dire là, t'en fais trop, faut qu'on diminue. Là, ça peut pas durer à long terme, Ben mettons, non, à c'est ces ça. entités-là. OK. Ah, mais j'aime ça. Fait que ton conseil, c'est, mettons, l'off-season, tu travailles un peu sur tes faiblesses. Après ça, quand c'est, bon, plus la saison,
le conseil, c'est pas de juste comme miser sur un sport, c'est que tu fais Tout un le peu temps, de un en petit fait, tout peu le de temps tout le faire temps, là. les 3 sports. Puis un peu, puis aussi, en fait, le type de training va varier, dans le fond, selon le moment de l'année. C'est dans le fond, tu as ta phase de préparation générale qui va être plus l'off-season. Après, phase de préparation spécifique qui va être comme juste avant le début de la course, des compétitions. Puis après, tu as la saison de compétition, qui est là que quand tu fais les compétitions. Fait que là, c'est un peu plus un maintien de tes acquis. Surtout si quelqu'un qui fait beaucoup de courses durant l'année. Puis après, tu as la période d'hors-saison, qui est la période, dans le fond, que tu te reposes puis tu récupères de tout ça. Puis dans le fond, même tu sais, quelqu'un qui va s'entraîner pour un demi-Ironman, un Ironman, souvent durant la période de préparation générale, surtout comme en vélo, je vais leur travailler sur des phases de leur entraînement extrêmes, comme à l'inverse de ce qu'ils font vraiment dans leur Ironman. Dans le fond, tu sais, un Ironman, c'est une épreuve, tu sais, c'est 180 km de vélo en tant que tel. Fait que tu pourrais penser, oh, on va juste à l'année longue tout le temps travailler sur l'endurance. Mais au contraire, durant cette période-là, on travaille beaucoup sur des efforts très courts, même les efforts tu sais, d'en bas d'une minute, pour développer vraiment ta puissance maximale, pour comme développer ta force musculaire. Donc, qu'est-ce que tu es capable de développer sur un effort comme un contre-la-montre de 5 minutes? Euh, plus on s'approche dans le fond de ta saison, plus on travaille des efforts un peu plus longs. Fait que là, des efforts qui, pour un effort de 20 minutes. Fait que ce que j'appelle ça dans le fond, en vélo, il y a le terme comme FTP qui est dans le fond le Functional Training Power. Mais en sciences sport, on utilise plus le terme CP qui est Critical Power, qui est un peu le même concept. Puis c'est une intensité quand même assez élevée, mais tu peux tenir quand même pour assez longtemps. Euh, puis dans le fond, comme le CP20, c'est comme une intensité que tu peux tenir pour 20 minutes. Puis le CP5, c'est comme pour 5 minutes. Fait que dans le fond, tu as comme un range de niveau. Puis là, ça permet de connaître un peu le profil de l'athlète. Mais fait que c'est ça, le début de l'année, c'est beaucoup d'efforts à CP5. Fait des efforts, c'est comme par exemple 5 fois 1 minute en intensité que tu peux tenir pour 5 minutes. Fait quand même très effort, très intense. Puis pour certaines personnes, tu pourrais dire, ah, ça fait pas trop de sens parce qu'ils s'entraînent pour tellement quelque chose de long. Mais c'est ça qui va justement te permettre que ton intensité pour 180 km paraît beaucoup plus basse parce que ta puissance maximale est devenue tellement plus élevée. Parce que c'est sûr que sinon, à la longue aussi, c'est que tu développes ton endurance, mais tu te ralentis un petit peu, tu perds un peu ta capacité d'aller vite. Fait que c'est ça, il y a quand même aussi des périodisations un peu de l'entraînement selon quel type de training que tu vas faire. Puis ça donne bien un peu avec justement l'hiver québécois que le training qu'on fait a lieu à l'intérieur, Mhm. dans notre pain cave, là, sur notre trainer. Fait que de faire des sorties de 3 heures et plus, ça fait pas trop de sens. Fait que tant qu'à être, fait 1 heure et demie, mais très intense. Tu vas en avoir pour ton argent, tu vas être comme brûlé. Mais tu vas quand même développer des choses importantes. Puis là, quand c'est en ce moment, tu sais, là, on approche on peut rouler dehors, ça va être le fun. Là, profites-en, puis roule, développe ton volume. Puis là, faire aussi des efforts un peu plus à ton intensité de course, qui peut être, par exemple, allure demi-Ironman ou allure Ironman. Je trouve ça intéressant que tu dis de faire des plus courtes séances d'entraînement, même pour une course de 180 Ouais, kilomètres, là. J'aurais jamais pensé, moi, dans ma tête, si tu veux vraiment exceller, tu fais des 10-20 et des marathons quasiment tout ouais, le ouais, temps, là. ouais. Non, c'est ça, mais c'est sûr, il faut que tu développes une certaine base. Tu sais, c'est comme dans le fond, puis ça dépend justement aussi du profil de l'athlète. C'est sûr, quelqu'un qui part vraiment de zéro, on va quand même s'assurer d'avoir une certaine base. C'est un peu, tu peux voir ça un peu comme tu bâtis une maison. Dans le fond, il faut vraiment que tu bâtis la fondation tu sais, en béton, le solide. Fait que si tu pars déjà par, comme, mettons, les fenêtres, le toit, tout ça, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Mais quelqu'un qui a vraiment déjà quand même une bonne base aérobie, d'entraînement tu sais, à basse intensité, là, après, tu sais, on peut justement prendre ce moment de l'année pour vraiment développer ça. Puis souvent, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils ont justement pas de travailler ça, que là, on peut avoir des gains qui sont quand même intéressants. Puis des fois, tu peux le voir des fois dans même des professionnels que ça fait une couple d'années qui font ça. Ils ont tellement développé leur endurance qu'ils ont moins de gains nécessairement à aller chercher à tout le temps pousser encore plus leur endurance. Fait que des fois, ils vont vraiment prendre un certain moment pour comme tester leur système en travaillant quelque chose qu'ils ont moins l'habitude de faire. Ça peut être tu sais, mettre un peu plus de musculation, des entraînements de résistance ou justement des efforts très, très courts comme ça. Mais veux pas, il y a tout le temps aussi l'endurance qui est là, parce que c'est quand même un C'est sport quand même un essentiel, là. d'endurance ou Ouais. d'ultra-endurance. Là, ouais, ouais. OK. Ah, ben, je trouve ça intéressant. C'est vraiment le fun. Y a-tu, mettons, tu sais, chez les débutants par rapport à l'entraînement, y a-tu des erreurs que tu vois fréquemment que les gens ils font quand ils commencent?
Heu, mais on avait parlé un peu justement, initialement, de l'erreur, mettons, de se fixer un objectif trop gros puis trop court. Mais une autre erreur aussi qu'on voit souvent, c'est que les gens ont tendance à courir tout le temps un peu trop vite, tout le temps, dans le fond. Parce qu'on veut tout le temps se pousser un petit peu, puis aussi, des fois, c'est comme, j'appelle ça le pace Strava. Dans le fond, Strava, c'est Ouais, comme, ouais. un réseau social, puis c'est comme ça, tu veux montrer que tu cours vite, puis que ça paraît bien. Fait que, les gens, dans le fond, tu sais, comme, si tu expliques, puis mettons, tu as comme cinq zones d'entraînement, euh, puis je vais essayer de rendre ça assez simple, là. Mettons, tu fais un test de lactate pour développer un peu tes zones. Tu as comme tes deux seuils lactiques. Euh, Puis avant ton premier seuil, c'est là que tu vas trouver ta zone 1 ou zone 2 et zone 2 sur un système de 5 zones, puis sur un système de 3 zones, mais dans le fond, ça va être juste ta zone 1. Puis souvent, dans le fond, quand je réalise justement, quand je fais des tests de lactate avec mes athlètes ou des athlètes, c'est que souvent, ils vont s'entraîner un peu, dans le fond, en zone 3 tout le temps, un peu trop vite. Fait que déjà dépasser un peu leur premier seuil lactique. Fait que tu s'entraînes tout le temps dans une zone comme qui est, difficile, mais quand même confortable. Tu sais, c'est comme juste à la limite, mais c'est pas assez lent pour vraiment, bien développer un peu ton endurance. Puis aussi, le problème, c'est que c'est quand même assez taxant. Tu sais, plus en course à pied, plus tu vas vite, plus tu as d'impact au sol à chaque foulée que tu fais. Fait que, sur ton corps, c'est quand même demandant qu'à chaque training que tu fais, quand c'est supposé être juste un petit jog, mais là, tu te pousses quand même à une intensité élevée. Mais c'est pas une intensité quand même qui va quand même être loin, mettons, de ton pace 10 km ou 5 km. Fait que là, c'est une intensité élevée, mais pas assez élevée non plus pour faire tes intervalles. Fait que dans le fond, tu n'as pas un peu une différence, dans le fond, entre tes entraînements à basse intensité puis tes entraînements à intervalles. Puis aussi, tu essaies de faire tes entraînements à intervalles, mais tu es un peu trop fatigué, justement, de tes entraînements qui auraient été supposés être vraiment à basse intervalle. Fait que souvent, je vais regarder vraiment, OK, c'est quoi leur fréquence cardiaque pour leur sortie à basse intensité, que je veux dire comme easy, aérobie de base, dans le fond. Puis là, c'est supposé être une intensité que tu es capable de. Tu sais, ta respiration n'est pas si élevée que ça. Tu serais quand même capable d'avoir une conversation avec quelqu'un. Euh, Tu sais, de façon générale, pour la majorité du monde, c'est peut-être en bas de 140 BPM. Pour certains, ça va être même en bas de 130. C'est sûr, ça va dépendre de chaque personne. Il y en a pour leur seuil lactique, il va y avoir des fois une grosse différence de BPM par rapport à une autre personne. Euh, mais c'est juste, en fait, le test de juste, est-ce que je suis capable de vraiment avoir une conversation avec quelqu'un, c'est quand même assez bon. Puis tu peux te poser la question un petit peu. Puis ça va faire aussi que comme ces trainings-là vont être plus agréables, dans le fond, parce que tu réalises que dans le fond, c'est pas suppo- courir, c'est pas supposé être difficile tout le temps, tu sais, dans le fond. Puis euh, ça te permet d'un peu plus apprécier ça. Puis c'est ça qui va te permettre d'augmenter le volume. Parce que c'est sûr que si dès le début, tu cours tout le temps trop vite, ça va être très, très difficile d'augmenter le volume parce que soit tu vas être trop fatigué ou le risque de blessure va être trop élevé. Fait que aller vraiment lentement, puis pour beaucoup de monde, ça va être même de commencer par du marche-course. Fait que vraiment alterner la marche puis de la course. Puis c'est comme la meilleure façon, dans le fond, d'augmenter facilement ton volume parce que, mettons, tu débutes par un 20 minutes, le 10 fois 1-1, mais rapidement, tu peux tomber à un entraînement qui va durer comme un 40 minutes, mais tu as peut-être fait la demi ou le deux tiers à la course à pied. Mais au moins, t'as quand même un 40 minutes que tu étais actif, puis tu sais, ta fréquence cardiaque a diminué dans ton repos, mais elle reste quand même active. Fait que tu restes quand même dans une zone, même dans ton repos que tu marches, tu es quand même peut-être en zone 1 parce que tu n'as pas eu le temps d'aller d'être complètement au repos. Fait que c'est quand même un entraînement qui est quand même en endurance. Puis ça te permet de plus facilement bien augmenter ton volume. Puis ça reste que c'est aussi plus agréable aussi. Puis c'est ça aussi le but aussi du sport, là, c'est que ce soit agréable. Tu sais, chaque petit jog que tu fais, mais que tu te pousses trop, mais c'est un peu. C'est la souffrance totale, mais à la longue, tu vas te tanner de courir dans le fond. Là. Non, c'est ça. OK. Ben, j'aime ça tes trucs, c'est de justement y aller un peu moins. Tu sais, c'est pas comme: «Ah, faut que tu cours plus, faut que tu cours plus vite». Tu dis de justement avoir un pace peut-être plus léger, mais de courir plus souvent. Exact, ouais, c'est ça. Puis la fréquence aussi, ça peut être bon. Tu sais, plutôt que au début de partir avec une course de 40 minutes, mais faire, mettons 40 minutes le lundi, tu fais une fois le 20 minutes, puis une autre journée 20 minutes.
Puis même si dans ta semaine, tu as le même volume, mais ça va être quand même beaucoup moins taxant sur ton corps parce que tu sais, après ton 20 minutes, tu as eu le temps de bien récupérer, de te réalimenter, puis tout ça. Puis parce que c'est fort probablement que, mettons, ta technique de course à 20 minutes est relativement bonne. Mais à 40 minutes, si tu débutes vraiment la course à pied, là, ta technique de course est sûrement un peu moins bonne parce que tu as la fatigue. C'est là aussi que tu peux un peu plus Les te blesser. blessures, Là. Ouais, c'est ouais. ça. T'as-tu des conseils pour, tu sais, la récupération? J'imagine c'est d'espacer tes entraînements, là, ça doit en être un. Mais as-tu d'autres conseils pour éviter ou prévenir le plus possible, tu sais, les blessures? C'est ça. C'est juste par rapport à comment tu structures justement ton entraînement. C'est justement avec de ne pas trop augmenter rapidement la longueur de chaque séance, puis aussi le volume dans ta semaine. Fait que souvent, tu sais, il va y avoir comme la règle du 10%, qui est quand même c'est une règle très sommaire, là, puis ça ne s'applique pas à tous. Mais tu sais, c'est quand même un bon barème à avoir. Tu sais, C'est de quoi la comme, règle de 10? dans le fond, c'est comme si t'es comme, tu cours 20 km dans le fond dans ta semaine. Là, tu peux augmenter comme à 22, mettons, kilomètres la semaine suivante, puis ainsi de suite. Fait que comme ça fait que tu t'assures là, comme d'avoir des bons, un certain écrément. C'est sûr, après un certain niveau, tu peux pas continuer à l'infini, sinon. Mais, fait que des fois, tu sais, je pense que tu peux débuter comme ça. Puis après, je pense, ce que j'aime, c'est avoir un certain plateau. Tu sais, mettons, après, mettons, une fois qu'on a atteint un certain plateau, mettons à 40 km pour la semaine, on fait quand même peut-être 3 semaines autour de ça. Après une semaine de deload, dans le fond, une semaine un peu plus basse, puis là, on recommence. Puis là, des fois, on voit si comment ça fonctionne, puis ça dépend aussi c'est quoi notre objectif. Mais si notre objectif était peut-être d'atteindre un volume total par semaine plus élevé, on continue à augmenter. Mais tu sais, d'avoir des fois des semaines de maintien puis des semaines de réduction, dans le fond, des semaines de récupération, c'est aussi très important. Puis cette règle-là aussi s'applique aussi pour, dans le fond, ta longue sortie. C'est souvent quand tu planifies un peu ton training, tu vas souvent avoir, mettons, un ou deux trainings d'intensité de course à pied. Après, là, je vais peut-être plus parler, mettons, pour un coureur qui court Ouais, quand ouais, même ouais, pas ouais. mal, tu sais, dans le fond. Tu au moins un ou deux entraînements d'intensité. Le reste, c'est comme vraiment des entraînements à basse intensité, comme des jogs pour permettre de, augmenter ton volume puis de récupérer des entraînements plus intenses. Puis là, à la fin de semaine, tu vas avoir ta longue sortie. Puis dans le fond, cette longue sortie-là, tout le monde fait ça dans le fond. Tu sais, le dimanche, c'est comme, ah, c'est notre journée longue sortie. Un peu comme les gym bros qui est comme, ah, le Friday, c'est le back day, mais nous, le dimanche, c'est notre longue sortie. Puis, mais de cette augmentation-là, tu peux aussi utiliser la règle du 10%. Fait que, tu sais, si tu as fait t'as fait 12 km, mais là, tu fais 13 13,2. points quelque chose, Quelque là, chose, ouais. ouais. Mais ouais, c'est d'essayer d'augmenter un peu comme ça de façon plus progressive, puis y aller aussi un peu plus en. Puis, si, mettons, là, tu décides, ah, je veux augmenter mon volume, mais peut-être la solution, c'est pas nécessairement d'augmenter la durée de tout, mais d'ajouter une autre séance un peu plus petite. C'est pour ça que, tu sais, la majorité des coureurs, tu sais, comme élites qui font juste la course à pied, comme des marathoniens, ils vont souvent courir 2 fois par jour. Fait que même si des fois, ils ont des volumes de comme 20 km par jour, mais ils vont pas courir à chaque jour 20 km d'une shot. Ils vont faire comme 2 fois 10 ou un 15, puis après un 5 là, en après-midi pour récupérer. Fait que ça serait comme un bon truc. L'autre, c'est aussi d'avoir un bon équipement, là, dans le fond, des souliers qui sont en bon état, puis tu sais, de les changer assez fréquemment. Là, tu peux le voir quand tes souliers commencent à être usés. Puis aussi, je pense d'alterner un peu tes paires de souliers, pas tout le temps courir avec la même paire, je trouve que ça peut être bien. Des fois, tu t'habitues trop à une certaine paire. Euh, Tu sais, chaque paire vraiment sont différentes aussi. Niveau tu sais, de cushioning, au niveau aussi de drop, dans le fond, de l'angulation, en fait, Fait que moi, j'aime ça quand même pas mal varier un peu. Ça rend aussi le fun. Des fois, tu changes de soulier, c'est un peu différent. Il y en a qui sont un peu plus comme avec un peu plus de coussins, puis c'est un peu plus agréable pour des jogs de recovery. Euh, Puis aussi, tu sais, de ne pas tout le temps courir avec. Tu sais, là, il y a la mode des souliers en carbone, des souliers super performants. Tu sais, pas tout le temps courir avec ça. Tu sais, souvent, là, tu sais, assez récent que ça, ça a apparu, mettons, sur le marché, mais de plus en plus, on voit tu sais, de blessures associées à ça. Puis c'est des gens dans le fond, qui vont tout le temps courir avec ça. Tu sais, je pense que c'est important si tu vas utiliser ces souliers-là le jour de ta course, il faut que tu fasses quelques entraînements avec ça pour t'habituer, mais pas tout le temps parce que sinon, ça peut devenir trop taxant. Puis aussi, ça devient difficile sur ton portefeuille. Là, c'est tellement des souliers qui sont coûteux. Là.
Fait que ça, puis c'est sûr que la nutrition, c'est très important, tu sais, bien t'alimenter. Tu sais, quand tu fais des longues sorties, aussi manger aussi pendant quand tu as besoin de te bien t'hydrater, bien manger aussi. C'est sûr que là, ce qui est le fun un peu dans la nutrition, il y a une grosse mode un peu de bien se nourrir, de manger vraiment bien une bonne quantité de glucides. Puis, tu sais, de plus en plus, on voit des gens qui vont augmenter grandement, tu sais, leur quantité de glucides qu'ils vont Ouais, ingérer à le l'heure. carb loading, là. Ouais, il y a carb loading, mais exact. En plus, pendant leur compétition, dans le fond, tu sais, parce que en fait, dans le temps, on pensait que la quantité maximale de glucides que tu pouvais ingérer à l'heure, c'était comme un 60 grammes à l'heure. Puis ça, c'était comme réel, en fait, pour si tu prenais une seule type de glucides, par exemple, juste du glucose. Parce que dans le fond, tu as des portes, dans le fond, dans ton intestin. Puis là, sinon, c'est comme jamais si tu en as trop. Mais là, de plus en plus, tu sais, avec des produits qui contiennent plusieurs types, tu sais, du glucose, du fructose ou de la maltodextrine, ça permet d'augmenter un peu ton oxydation des glucides, fait que tu peux en consommer plus. Fait que là, les gens, ils réalisent que dans le fond, ils s'alimentent vraiment plus durant leur training. Puis ça fait qu'ils peuvent plus encaisser justement une bonne charge d'entraînement durant la semaine. Puis c'est sûr que il n'y a pas nécessairement d'études là-dessus, mais j'ai l'impression que ça peut quand même aussi avoir un effet positif sur la réduction de blessures, de tout le temps aussi bien t'alimenter, tu sais, pour chaque training, tu sais. Ça fait pas si longtemps que, j'ai des vieux livres de course à pied que j'aime ça lire quand même, tu sais, puis, tu sais, c'était comme, tu sais, tu vas courir ta long run du dimanche, tu fais 32 kilos, mais tu manges rien du tout. Puis c'est sûr que, tu sais, si t'es yes. Si tu es vraiment, tu es comme, tu plus du tout d'énergie, tu sais, ton niveau de perception d'effort est plus intense à la fin. C'est sûr, ça a un effet un peu sur la façon que tu cours, sur ton économie d'effort, sur même tes muscles en tant que tel, tu as presque plus de glycogène. Fait que, tu sais, ça peut aussi avoir un effet sur ton risque de blessure. Fait que, tu sais, de bien t'alimenter pendant puis après les séances, c'est quand même très important. Ça, c'est vraiment, tu sais, le plus important. Là, tu sais. Après, il y a plein de gadgets qu'on peut s'acheter, mais je pense que c'est juste mettre le focus sur, tu sais, ton entraînement, ta nutrition, puis c'est le sommeil qui est Ouais, ça, c'est vraiment la super clé. Là, important. tu sais. Depuis que, avant, je nageais très tôt pour aller nager avec le club d'université. Maintenant, je nage plus en bain libre. Je nage quand même tôt, mais comme un bon. Je me réveille un bon 30-45 minutes plus tard. Puis je trouve que ça avait tellement une différence sur comme mon niveau d'énergie dans la journée, même mon humeur, tout ça. Je trouve que je peux comme mieux performer sur mes autres entraînements. Fait que, tu sais, le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est sûr que là, quand on s'entraîne pour plusieurs sports, on a une job, une famille, des fois, là, ça devient difficile. Il faut couper un peu les heures, mais le plus possible, prioriser le sommeil. Tu sais, c'est comme de focuser sur les. Tu sais, souvent, on a tendance à mettre toute notre enfance sur comme les gains marginaux, là, les petites affaires, comme les gadgets, les Normatec Boots, des choses comme ça. Mais tu sais, de mettre l'emphase sur vraiment la priorité, là, vraiment l'entraînement, la nutrition, puis le sommeil, c'est vraiment plus ça qu'on devrait mettre l'emphase avant de chercher les petits gains. Ouais, les petits gadgets qui vont te donner peut-être 1 mettons, Ouais, de c'est ça. plus, là, ou Ouais, ouais, de ouais. OK. Ah, ben, j'aime ça. Ben, écoute, parce que c'est tous des super bons conseils, là. Juste, tu sais, je ne veux pas trop rentrer dans la nutrition, mais toi, tu sais, mettons les grandes lignes en nutrition, avant et pendant l'entraînement. Avant, qu'est-ce que tu conseilles de manger pour, là, il y a plusieurs disciplines, là, mais tu sais, Ouais, ouais, un ouais. triathlon, peut-être pas l'Ironman, mais tu sais, un triathlon, exemple, olympique, là. OK. Tu sais, disons, tu sais, qu'est-ce que tu conseilles de manger avant, puis pendant l'entraînement, à peu près? Mais vraiment, tu sais, pour une épreuve quand même d'endurance, que c'est justement un triathlon olympique, ça vaut la peine de faire ce qu'on appelle dans le fond un carb loading. Dans le fond, c'est comme la veille dans le fond, c'est juste dans ta semaine avant la compétition, tu fais un deload de ton entraînement. Tu sais, tu réduis ta charge d'entraînement, ce qu'on appelle soit comme un taper ou une semaine d'affûtage. Fait qu'en diminuant un peu ton entraînement aussi, ça va permettre aussi de, comme les jours avant, si tu augmentes aussi ta quantité de glucides que tu ingères, ça va permettre de faire le plein de glycogène dans tes muscles. Ça, c'est vraiment la clé. Tu veux t'assurer, dans le fond, d'être sur le départ avec le plus de glycogène que tu peux. Puis ça, ça devient encore plus important pour des très longues épreuves. Puis ça, c'est dans le fond, tu sais, juste de manger beaucoup de glucides. Ça peut être tu sais, du pain, des pâtes, du riz, des patates, des choses comme ça. Peu importe le type de glucides. Même de plus en plus, tu sais, des gens ils vont prendre même des fois des boissons gazeuses ou même du jus la veille pour augmenter encore plus
intake de glucides, parce que des fois, ça devient difficile de juste manger des glucides plus complexes. Ouais, les tranches de pain, à un moment donné, il y a des limites, là. C'est ça, des fois, puis ça peut venir tannant. Tu sais, moi, dans le temps, on dirait que c'était comme tout le temps, quand on parlait de carb load, c'était tout le temps le fameux repas spaghetti. Là, de plus en plus, c'est le repas de riz. Dans le fond, dans le cyclisme professionnel, c'est pratiquement juste ça qu'ils mangent, parce que c'est comme très facile à gérer. C'est une bonne source de glucides. C'est très simple aussi. Euh, Fait que, tu sais, le repas de la veille d'un triathlon ou d'une compétition longue, ça a majoritairement des glucides, un peu de protéines, puis très peu de gras, très peu de fibres aussi. Euh, Puis dans le fond, tu sais, rien dans le fond qui peut créer des troubles gastro-intestinaux dans le fond le lendemain. Surtout, tu sais, c'est surtout en fait en course à pied là, que ça, tu vas avoir souvent des maux de ventre, tout ça. Fait que là, tu peux éliminer dans le fond, même des fois pour des grosses compétitions, tu sais, même dans les 2 jours avant, je vais essayer de m'assurer de tu sais, diminuer tu sais, les grosses salades, des choses comme ça, les crudités. Tu sais, des légumes, s'ils sont comme des brocolis bouillis, là, c'est quand même bien, mais tu sais, tout ce qui est comme légumes crus, c'est limiter ça. Puis c'est limiter aussi tout ce qui est comme. Tu fais des pâtes, mais pas une sauce Alfredo plein de crème. Tu sais, ça peut être juste une sauce tomate. Puis même chose, mettons, le matin du triathlon, c'est sûr que là, on se réveille tôt avant l'événement, mais tu sais, de prendre un déjeuner avec majoritairement des glucides, un petit peu de protéines. Fait que moi, en fait, pendant un bout, je prenais ce qui était très bizarre, là, du riz, puis je mettais des fruits dessus le matin de la course. Puis Ah ouais? après un certain nombre d'années, je commençais à être tanné, puis là, j'ai juste pris un gruau, là, c'est le plus normal. Puis je trouve que ça marche très bien. Tu sais, c'est quand même mou aussi. Là, c'est facile à bien digérer. Puis je mets un peu de tu sais, sirop d'érable, beurre d'amande pour essayer aussi que ça permet de te soutenir un petit peu plus longtemps. Puis après, c'est de s'assurer aussi de tu sais, manger suffisamment tôt avant ton départ pour pas avoir tu sais, ton gros gruau dans ton estomac sur la ligne de départ. Puis aussi le stress de la course, là, tu sais, de la compétition. Puis après, tu sais, de ton déjeuner à ton départ, tu sais, des fois, il peut y avoir quand même un 2-3 heures ou même plus. Fait que, tu sais, d'avoir des petites collations, tu sais, des jujubes, une compote de pommes, demi-banane, ou aussi une boisson sportive, tu sais, glucides, électrolytes, ça peut être une bonne chose. Comme ça, surtout, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment la difficulté à manger le matin. Fait que là, je leur dis, tu sais, si t'es vraiment pas capable de manger là, quand tu te réveilles, mais tu sais, amène-toi quand même plein de snacks, puis continue à snacker jusqu'à temps que tu fais le départ. Euh, le plus important, je dirais que c'est vraiment tu sais, le repas de la veille. Euh, Puis le reste, c'est tu fais ce que tu es capable. Parce que veux pas, tu sais, pour un Ironman, des fois, tu te réveilles à 4 h, 4 h 30. Des fois, c'est quand même difficile de prendre un bon déjeuner. Puis tu as le gros stress parce que tu vas faire tellement un gros événement. Fait qu'après de manger plein de stacks jusqu'à ton départ. Puis pendant ton événement, c'est dans le fond, tu sais, de manger le plus fréquemment possible, tu sais, de manger de façon fréquente. Il y en a qui vont prendre un gel, dans le fond, un gel énergétique juste avant le départ de la natation. Moi, j'ai jamais vraiment fait ça, mais tu sais, dès que j'embarque sur mon vélo, là, j'ai commencé à m'alimenter. Puis c'est dans le fond, à chaque comme 10-15 minutes, tout le temps prendre quelque Ouais, quand chose. même assez fréquemment, hein? Quand même fréquent, tu sais, souvent, en fait, moi, je voyais en fait le vélo, je voyais ça comme un pique-nique, là, dans le fond. Là, j'essaie de manger le plus possible. Parce que la course à pied, je savais que j'allais pouvoir moins en prendre parce que mon estomac est tout le temps un peu plus difficile. Fait que même des fois, j'essaie d'aller prendre jusqu'à comme 110, 120 grammes de glucides à l'heure en vélo. Mais j'en prenais beaucoup moins en course à pied. Mais je m'assurais comme ça de partir la course à pied avec beaucoup moins en gros déficit. Puis en fait, j'ai comme juste réalisé ça par hasard. Il y a une course que j'ai juste mangé vraiment beaucoup plus que j'avais l'intention. Puis là, en fait, même sur le parcours, après un tour, j'avais pris pratiquement tous mes glucides que j'avais prévus. Fait qu'à 90 km dans le fond du vélo, il me restait pratiquement plus de glucides. Puis là, j'ai demandé à des bénévoles, donne-moi tous tes glucides. Puis là, c'est là que j'avais jamais autant mangé sur le vélo, puis j'ai jamais autant bien couru sur le marathon. Je réalisais pas que tu pouvais te sentir aussi bien sur un marathon dans un Ironman. Puis là, ça m'a justement fait réaliser un peu l'importance. Tu sais, je savais que c'était important, mais je savais pas à quel point justement on pouvait en manger autant. Puis, mais la clé, c'est justement d'y aller assez souvent parce que sinon, ça va être trop difficile tu sais, de manger tu sais, vraiment beaucoup de glucides à un seul moment. Puis pour moi, je trouve que c'est le fun aussi de varier un peu ton type de glucides. Fait que j'ai tout le temps des glucides liquides. Fait que moi, je prends la boisson de Chrono, le Chronolite, qui est comme
glucides, électrolytes. Puis j'ai tout le temps aussi une bouteille juste sans rien, dans le fond, juste de l'eau. Parce que le reste, je prends des gels. Puis si tu essaies de diluer ton gel avec aussi quelque chose que des glucides, là, ça devient difficile sur ton estomac. Fait que tout le temps une bouteille avec de l'eau. Même des fois, je mettais une bouteille avec un peu de Coke diluée avec un peu d'eau. J'ai toujours trouvé que le Coke, ça marchait très bien. Euh, Puis le reste, ça va être des gels ou des jujubes sur le vélo. Puis en course à pied, euh, même chose, majoritairement des gels. Mais sur un Ironman, j'ai tout le temps parti avec une bouteille comme une flasque flexible, dans le fond, de trail running. Fait qu'un 500 ou 750. Puis soit je mettais dans le fond du Coke ou une boisson sportive. Puis des fois, à la mi-parcours, tu as le droit d'avoir ton sac qui te donne ta nutrition. Puis des fois, je mets comme du gourou. Puis là, ça me donne vraiment beaucoup. Tu sais, Un la bon caféine, boost, là. c'est incroyable, là. Fait que, tu sais, quand je finis mon Ironman, je suis tellement high en termes de caféine, tu sais, la quantité que je prends. Fait que là, c'est vraiment difficile de dormir la nuit. Mais c'est sûr, la caféine aussi, c'est une bonne chose qui peut t'aider. Mais je m'assure de le prendre pas trop tôt durant ma compétition. Fait que souvent, je trouve que à partir de 120 km en vélo, ça commence à devenir difficile. Fait que là, je commence à prendre la caféine, puis là, je continue dans le fond tout le reste du vélo puis du marathon. Parce que sinon, si tu en prends trop tôt, mais il faut que tu continues de tout le temps en prendre pour pas avoir un low, le crash dans le fond. Mais si tu débutes au début du vélo, mais c'est que ta quantité de caféine va être trop, trop énorme. Fait que justement, tu sais, c'est le fun aussi de prendre ta caféine quand tu commences à sentir que ça devient difficile. Au début du vélo, tu te sens vraiment bien. Fait que tu l'attends un petit peu pour la fin. Puis c'est quelque chose un peu. C'est un jeu un peu psychologique aussi là, que tu joues avec toi dans le fond. Là. Des fois, tu joues avec ta nutrition pour comme te donner un certain boost. C'est que, OK, à partir de cette quantité, cette heure-là ou cette distance-là, là, je vais commencer à Comme prendre ta de petite la récompense caféine. qui s'en Exact. vient, Ouais, c'est ça. là. Tu sais, là, tu sais, je fais plus des ultramarathons, là, puis des fois, justement, genre mon Matina ou mon Gourou à certains moments-là. Puis là, je sais comme, OK, ça va me donner un petit boost, là, puis j'ai comme hâte à ça ou à certains aliments, mettons, là. Ouais. Ah, ben, c'est cool. Ben, c'est tous des super bons conseils, honnêtement, là, pour la nutrition. Je veux regarder aussi un petit peu, tu sais, là, on parle beaucoup de la préparation physique, de la nutrition, mais tu sais, il y a le côté mental aussi, de Mhm. la discipline. J'imagine qu'il est quand même un gros morceau, là, surtout Ouais, quand ouais, tu fais des ouais. Ironman, tu es là pendant 8 heures. C'est quoi un peu tes conseils, là? Tu sais, je pense peut-être plus à moi, madame, monsieur, madame, tout le Ouais, monde, ouais, là, mais tu sais, ouais. les gens qui font peut-être les plus longues compétitions. C'est quoi un peu tes conseils? Comment est-ce que tu approches ça? Peut-être avant la compétition, as-tu des techniques as-tu des rituels, des techniques de visualisation? As-tu des conseils pour se préparer mentalement avant une course? Ouais, mais en fait, c'est ça, souvent le mental, on associe ça, tu sais, vraiment plus, mettons, aux épreuves d'endurance, ultra-endurance, mais je pense que le mental est comme important pour tout. C'est juste un peu la façon que tu vas voir ça va être différente. Tu sais, je pense à, mettons, quelqu'un qui fait du plongeon, tu sais, puis c'est comme ça, un mouvement à faire, c'est visionné par tout le monde, mettons, Jeux olympiques, par des juges aussi. Fait que là, le mental est différent, tu sais, c'est comme la gestion du stress, tout ça, versus, mettons, quelqu'un qui va faire un Ironman ou un ultramarathon, quelque chose comme ça. Oui, tu as le stress d'avant-course, mais après, c'est toute la gestion, dans le fond, de gérer la douleur, dans le fond, qui est comme deux types différents, dans le fond, de mental un peu à gérer. J'ai jamais été aimé vraiment justement le stress d'avant-compétition, en fait, mais j'aime beaucoup le côté mental, dans le fond, de comme gérer la douleur. Puis je pense que ça a tout le temps été un peu ma force dans le sport, c'est d'être capable de comme vraiment aller dans des zones très, Pas le très fun. dark, mettons. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que je ne l'ai pas pour des efforts très courts. Là, mettons, j'ai des intervalles tu sais, très intenses, très courts. Je ne vais pas être capable de me pousser justement dans cette zone-là de douleur. Mais quand ça devient long, c'est comme un peu quelque chose de différent. Mais tu sais, puis pour le côté mental, justement, c'est comme quelque chose que je voulais vraiment intégrer dans le livre. Puis justement, beaucoup de monde m'en ont parlé. La majorité du monde de ce qui me parlait du livre, c'est vraiment cette section-là. Puis aussi, mettons, le côté nutrition. Mais le côté mental, c'est souvent quelque chose qui est un peu négligé dans des livres de sport. Puis, tu sais, j'avais des connaissances c'est relativement sommaires là, sur le côté mental. J'ai toujours eu un intérêt, mais j'ai lu là-dessus. Mais là, j'en ai parlé dans le fond. Tu sais, dans mon livre, j'ai plusieurs sections d'experts. Puis justement, dans cette section-là, j'ai demandé à une collègue qui est au doctorat, qui, elle, étudie en psychologie sportive, là, Lara Pomerleau, qui fait son doc à Sherbrooke, mais elle travaille aussi à l'Institut national du sport à Montréal. Puis, elle a fait de l'encadrer, dans le fond, sur le côté mental, mais elle m'a aussi aidé justement
regarder mon texte puis voir comment on pouvait aussi l'améliorer pour tout ça parce que justement, tu sais, c'est en tant que tel, c'est une discipline de la science sport en tant que tel. Puis même dans ça, il y a plein de petites affaires. Euh, Puis, tu sais, pour gérer le stress, il y a vraiment tu sais, différentes façons. Mais tu sais, ce que je pense que tout le temps été, personnellement, que je trouve qui marche bien, c'est la visualisation. Tu sais, juste dans le fond, tu sais, comme on parlait tantôt, dans le fond, tu as une course A, puis après, tu as des courses B ou C que tu te prépares. Mais là, c'est un peu comme si tu faisais la même chose, mais tu le fais un peu dans ta tête. Là. Vraiment, tu vas faire ta plus grosse compétition, mais là, tu t'imagines à le faire. Moi, j'ai jamais été un fan de comme aller sur le sofa ou dans le lit, puis là, rien faire, puis y penser. Mais c'est plus, mettons, en conduisant ou en marchant, puis là, je vais comme penser à ça. Je vais comme essayer de visualiser un peu comment la course va avoir lieu. Tu sais, je me vois sur le départ, et c'est qui mes compétiteurs qui vont être sûrement à côté de moi. Puis là, tu sais, plus tu le fais, plus ça devient très, très précis. Puis je me souviens justement, tu sais, quand je faisais la compétition de ski de fond, une fois, Alex Harvey, il avait fait une conférence. Puis tu sais, nous, on était quand même très jeunes, on était des juniors. Puis il nous expliquait un peu comment il faisait sa visualisation. Tu sais, j'avais des idées, c'était quoi, mais tu sais, la précision avec laquelle il faisait sa visualisation, tu sais, il visionnait vraiment, tu sais, comme chaque virage. C'est vraiment très, très précis. Fait que c'est ça que j'essaie un peu d'intégrer. C'est sûr que là, ça devient difficile quand ton épreuve, c'est un Ironman, mais tu peux quand même tu sais, visionner tu sais, les moments clés. Tu sais, mettons la première bouée en natation, tes transitions, certaines choses. Euh, Puis aussi de visionner un peu le parcours. Fait que ça, c'est comme très, je trouve quelque chose de très important. Puis tu sais, plus tu sais, tu peux le faire dans les mois, dans les semaines. Puis plus ça s'approche, plus tu le fais un peu souvent aussi. Euh, Puis aussi de bien planifier un peu. Puis ça, c'est pas ma grande force. Là, je suis pas quelqu'un de très organisé. Mais tu sais, si tu peux regarder dans le fond, tu sais, un peu le parcours, puis de voir, OK, là, j'ai combien de tours de ça à faire, il y a combien de aid stations, qu'est-ce qu'il y a dans les aid stations, puis euh, un peu genre, savoir vraiment une bonne idée des virages sur le parcours de vélo. C'est pour ça que dès que j'avais l'occasion, je faisais tout le temps le parcours en auto les jours avant ou la Ah ouais, veille, c'est une bonne idée. pour voir un peu de quoi ça a l'air. Je connais du monde qu'eux, ils n'aiment pas ça du tout. Tu sais, eux, ils veulent arriver comme dans l'inconnu, fait qu'il y a différentes façons de le faire. Fait que ça, c'est plus tu peux contrôler, dans le fond, ce qui est contrôlable, mieux c'est. Puis il va tout le temps avoir des imprévus. Tu sais, tu peux avoir une crevaison en vélo, tu peux perdre tes lunettes en natation, plein de choses comme ça. Mais ça, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais tu peux quand même, il y a plein quand même de choses que tu peux contrôler. Puis je pense que tu le vois tout le temps, mettons, tu sais, dans les semaines ou dans la semaine avant le triathlon. Comme là, mettons, 70,3 tremblant, sur Facebook, tu vas tout de suite avoir des questions par rapport à la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Ça va être quoi la température de l'eau? Ça, c'est des choses que tu ne peux pas vraiment contrôler, mais des fois, tu mets trop d'attention là-dessus. Puis c'est l'énergie que comme tu dépenses un peu inutilement. Il faut juste que tu sois prêt à toute éventualité. Il faut que tu sois prêt, dans le fond, à si tu as une crevaison, qu'est-ce que je vais faire? Tu peux le pratiquer, tu peux même visualiser comme c'est quoi ma stratégie, comment je vais essayer de régler ça. Mais tu ne veux pas commencer à stresser pour ça, parce que ça t'ajoute un stress de plus. Puis fait que ça, c'est un peu plus pour gérer le stress. Puis niveau, mettons, tu sais, gérer un peu la douleur, puis un peu plus comme le côté mental qui arrive quand ça devient très difficile. Moi, je trouve que tout le temps été bon, c'est de diviser ça en sections. Fait que, tu sais, mettons, tu pars le vélo, tu peux pas penser, ah, là, il me reste 180 kilos, il faut que je fasse un marathon. Tu sais, si tu penses comme ça, c'est bien trop décourageant. Même chose quand tu fais un ultra-marathon, il me reste 120 kilos, peu importe. Mais d'y aller vraiment par section. Fait en vélo, souvent, je pensais, OK, là, jusqu'à la prochaine côte, c'est ça mon objectif, ou jusqu'à la prochaine aid station, des choses comme ça. Puis même chose en course à pied. Puis il y a quelque chose aussi que je pense, c'est dans le fond TPN, dans le fond technique, pacing, nutrition. Fait que c'est trois choses dans le fond que tu peux contrôler au moment. Fait que en vélo, est-ce que je suis comme dans la meilleure position aérodynamique que je peux être? Mon pacing, ma gestion d'effort, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que je devrais accélérer, ralentir? Euh, Puis nutrition, est-ce que je devrais manger un peu plus, boire? Fait que ça, c'est des choses que tu peux contrôler. Fait que tu arrêtes de penser vraiment à tes autres compétiteurs qui sont là. Tu penses vraiment à ta propre course, puis au moment présent. Puis je pense que le power of now, là, c'est vraiment quand même quelque chose d'important de genre pas penser à plus tard parce que c'est ça, ça devient décourageant. Vraiment penser au moment présent, qu'est-ce que tu peux faire là, puis qu'est-ce que tu peux faire
pour essayer de continuer, puis vraiment y aller un pas à la fois. Puis t'as tout le temps justement cette petite voix-là là, qui te dit de ralentir ou d'arrêter, mais c'est justement d'essayer de pas l'écouter. Elle va tout le temps être là, puis elle va tout le temps grossir un peu plus, mais de vraiment penser à juste mettre un pas à l'avant, puis d'essayer le plus possible justement d'avoir un peu comme une vision, regarder juste devant toi, pas penser à trop de choses. Puis ça peut dépendre aussi du moment. Des fois, c'est comme tu atteins des fois un certain niveau de douleur que tu veux être distrait de ça. Fait que là, tu regardes un peu les, les spectateurs ou le paysage. Aussi, des fois, quand il y a un certain, mettons, une très, très longue épreuve, il y a un peu un ennui, là. Des fois, ça devient long. Des fois, les ultramarathons, tu vas regarder le paysage un petit peu. Mais des fois, c'est juste, tu arrêtes de regarder le paysage, les personnes, puis tu penses vraiment à juste ça. Puis moi, j'ai souvent tendance à faire ça parce que des fois, après les courses, c'est comme tu me voyais pas, je te dis, tu sais, le monde me dit, tu voyais pas, je te disais salut, puis Alors, j'étais comme j'étais non, 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 j'étais d'Amazon, là. vraiment, vraiment focus. Fait que des fois, c'est des choses comme ça. Puis aussi d'avoir des mantras. Ça peut être genre, tu sais, un pas à la fois, des choses comme ça. Moi, je me disais souvent David Goggins. Je me répétais genre, Ouais, ouais. lui, clairement, il aurait pas mal à ce moment-là. Tu sais, il se plaignerait pas de cette ampoule-là que tu as à ton orteil. Tu sais, fait que ça, c'est des petites choses. Puis des petits mantras de même, je pense que ça peut aider que tu te prépares un petit peu d'avance. Puis des fois, c'est comme des mantras qui te motivent, mais des fois, il y en a qui te font rire un petit peu pour essayer d'oublier un peu la douleur. Puis des fois aussi, tu sais, faut- des fois, je me dis aussi, c'est comme, tu es content d'être à ce moment-là. Tu travailles fort pour être dans ce moment-là que c'est la grosse souffrance, là, mettons, là. Puis, il y a quelqu'un, mais un triathlète de haut niveau, lui disait embrace the suck. Fait comme, apprécie cette douleur-là. Puis si toi, tu as comme hâte au moment, mettons, tu as hâte au 32e kilomètre du marathon, qui est comme souvent le moment le plus difficile, versus ton compétiteur qui a peur de ce moment-là, c'est tellement un gros avantage par rapport à l'autre personne. Fait que d'avoir cette vision-là de comme, OK, j'ai hâte de ce moment-là. Puis surtout quand tu sais que comme c'est là que tu peux mieux performer parce que c'est ta force, c'est d'endurer la douleur. Parce que je sais que, mettons, je suis beaucoup plus lent que les autres personnes, mais quand ça va être très difficile, je peux plus souffrir qu'eux. Fait que des fois, c'est ça que je me disais, c'est comme Je dirais la je peux douleur endurer plus beaucoup plus que. que lui, mettons. Fait que c'est des choses comme ça où. Fait que c'est plein de petits mind games que tu peux un peu jouer. Puis en fait, la clé, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Parce que vraiment, c'est pas de. Il n'y a pas rien de miracle, là. C'est vraiment qu'est-ce qui marche pour toi, puis qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Puis, tu sais, un mantra pour toi va peut-être être. L'autre personne va trouver ça. C'est bien quétaine, cette affaire-là, puis Ouais, peut-être que David vice-versa, tu Goggins, sais. ça marche moins avec C'est quelqu'un ça, d'autre. ouais, c'est ça, exact. OK. Ah, mais j'aime ça. Moi, le côté mental d'une discipline, ça m'a toujours fasciné, Ouais, mais ouais, c'est surtout ouais. dans une discipline comme ça qui dure si longtemps. Je me demandais que, tu sais, c'est quoi qui se passe dans ta tête pendant tout ce Mhm. temps-là, mais ça, c'est des bons conseils aussi. Là, fait que, non, j'aime ça. C'est vraiment C'est cool. intéressant. Mais justement, tu sais, je veux rentrer un peu plus. Bon, là, c'était des conseils pour ben, les gens qui voulaient commencer ou les gens qui avaient un peu d'expérience. Mais je suis allé regarder un petit peu du côté des pros. Juste pour le fun, je suis allé regarder un peu les tableaux, puis j'ai remarqué que c'est sûr qu'à ce niveau-là, ben, les différences de temps entre les pros est moins élevées. Ouais, Là. ouais, ouais. C'est quelques minutes là, quasiment. Là. Mais j'ai remarqué, tu sais, lui qui arrive en premier, il n'arrive pas nécessairement premier dans la nage, la course et le vélo. Mhm. Euh, Tu sais, toi, dans ton expérience, justement, avec les athlètes professionnels, est-ce que vous, c'est vraiment de miser sur ta force le plus possible pour aller comme chercher l'écart de temps avec ça? Ou est-ce que vous êtes plus en mode, ah ben, je vais essayer de balancer un petit peu tout pour avoir un bon temps dans tout puis espérer finir premier? Tu Ouais, sais, c'est ouais, quoi ouais. la mentalité là-dedans? En fait, il y a un peu une stratégie dans ton entraînement, puis une stratégie dans ta course, mettons. Tu sais. C'est sûr que si dans ton entraînement, tu as vraiment une grosse faiblesse, avant, tu pouvais te permettre d'avoir une faiblesse. Comme quand j'étais plus jeune, puis je regardais le sport, c'était quand même courant que, mettons, il y avait Andy Potts qui était le meilleur nageur, qui était capable de mener en natation, puis mener le reste de la course. Dans le fond, tout le long de la course, dans le fond, il était premier. Là, c'est vraiment plus rare parce qu'il n'y a personne vraiment qui a nécessairement une faiblesse C. Euh, mais aussi, pendant ta course, ça va dépendre un petit peu des stratégies de course. Est-ce que ça vaut la peine de. Parce que en natation, tu as un certain niveau de drafting, de sillonnage, que si tu es premier, tu dépenses plus d'énergie que ceux en arrière. En vélo, dans les épreuves que je fais, là, demi-Ironman, Ironman, il n'y a pas de sillonnage, mais
Fait que faut qu'on soit à 10 ou 20 mètres selon l'épreuve de l'autre personne, mais quand même un effet un peu stratégique de comme c'est le fun d'être en peloton, un peu comme ça. Mais moi, quand j'ai débuté, ma force était plus à la natation. Puis j'étais juste content d'être là dans le monde. J'étais comme, je suis juste content d'être pro, d'être avec le monde que je trouve que c'est genre mes idoles. Fait que je vais comme nager le plus vite possible. Je vais être content d'être dans les premiers en vélo. Puis je vais exploser à un moment donné, tu sais. Mais c'était pas une, tu sais, évidemment, c'est pas une bonne stratégie. Souvent, c'est ça, j'explosais. Puis après, tu sais, pour ça aussi que je pense que, tu sais, j'ai tout le temps cru que ma faiblesse, c'est la course à pied, mais c'est aussi peut-être une question de comme, peut-être si j'avais mieux géré mon effort au début, j'aurais été peut-être meilleur en course à pied. Puis là, les fois que j'ai eu des meilleures performances overall, j'ai eu des performances vraiment moyennes, average en natation. Mais là, ça faisait que comme je débutais le vélo, puis j'étais pas excité de comme vraiment pousser beaucoup parce que j'étais avec tout le monde dans le fond. Fait que je fais juste suivre la vitesse. Puis là, dans le fond, c'était une vitesse qui était beaucoup plus comme confortable, puis je pouvais maintenir. Puis là, j'arrivais à la course à pic, puis je pouvais quand même relativement bien courir. Fait que des fois, justement, tu sais, l'erreur, c'est qu'il y en a selon si tu te dis, si tu sais que il y a peut-être, selon la course, j'ai un autre, deux, trois bons nageurs, là, on va essayer de, comme, de bien nager, puis peut-être faire un genre d'échapper un petit peu, puis être en avant, versus d'autres courses que tu te dis, ah, ça vaut pas la peine. Fait que tu vas un peu plus économiser ton énergie en natation, puis. Mais c'est sûr qu'il faut que tu joues un peu avec tes forces. Si tu sais que comme tu es un moins bon coureur que les autres, puis tu veux gagner, mais tu peux pas rouler en même temps. À un certain moment, faut que tu profites de tes courses, de tes forces. Puis ça, je dis tout le temps, faut que tu t'entraînes tes faiblesses, mais il faut que tu courses avec tes forces, dans le fond. Là. Puis le plus possible de maximiser ça, mais c'est de trouver aussi le juste milieu de des fois. En ce moment, le champion du monde, mais l'ex-champion du monde, c'est Sam Lelo qui est extrêmement bon en vélo. Là, au dernier champion du monde, il a explosé le record de parcours en vélo, puis il a explosé à la course à pied aussi après. Mais là, il a maximisé sa force qui est le vélo, mais un peu trop, ce qui a fait qu'il n'a pas réussi à. Mais c'est de trouver un peu le juste milieu, puis de bien le connaître. Puis après, des fois aussi, c'est comme dans d'autres circonstances, meilleure gestion de son hydratation, de sa nutrition, ça aurait pu marcher. Fait que juste de trouver un petit peu ça, mais ça va dépendre un peu aussi de tes adversaires, de ta stratégie, puis de voir qu'est-ce que je peux faire. Puis des fois, il y en a qui vont dire que tu t'attends, ah, dans le fond, il a vraiment pas une si bonne performance de vélo, mais dans le fond, c'est juste il s'est vraiment gardé beaucoup de l'énergie, puis il savait qu'il avait les capacités de bien courir. Puis des fois, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de te qui prendre un certain ego de comme tu t'enlèves ton ego puis tu dis je vais pas essayer d'attaquer en vélo parce que faut que tu aies confiance que tu es assez bon en course à pied. Puis c'est quand même difficile quand tu sais que tu n'as peut-être pas ces capacités-là en course à pied. Il faut que tu te fasses confiance un petit peu dans ça. Puis des fois, tu le vois un petit peu dans les stratégies de certains pros que là, tu le vois, OK, il a passé beaucoup de temps à courir, fait que c'est pour ça que peut-être qu'il ne se donne pas autant en vélo, parce qu'il sait que maintenant, il a les capacités de battre l'autre personne à la course à pied, mettons. Là. Ouais, ben, c'est ça qui m'avait étonné. J'avais regardé le tableau je me souviens plus c'était quelle course, mais lui qui est arrivé en premier, je pense qu'il est arrivé comme 12e à la OK. nage. Ouais, Tu sais, ce qui est bon, c'est ouais, peut-être pas ouais. un gros écart, tant que ça, mais après ça, tu sais, dans les autres disciplines, il est arrivé, je pense, 2e, puis après ça, il est arrivé premier, mais tu sais, c'est ça. Puis même peut-être en course à pied, il avait peut-être pas le meilleur temps aussi, tu Non, sais. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, en tout cas, bref, moi, je trouvais ça vraiment Ouais, ouais, étonnant de ouais. voir. Moi, dans ma tête, le premier il est premier dans quasiment tout parce qu'il arrive Ouais, premier là, ouais, mais ouais. finalement, non, du tout. C'est ça, des fois, t'es beaucoup mieux d'être bon dans tout qu'être excellent dans un, mais avoir une faiblesse dans l'autre. Ouais. Ouais. Non, mais c'est en tout Mais cas. maintenant, c'est ça, le niveau est tellement rendu fort que plus personne n'a de faiblesse, en tout cas dans le top, top, top. Là, c'est assez impressionnant à voir. Là. Ah, ben, les gars sont impressionnants. Ben, les gars et les filles là, Ouais, sont ouais, tous ouais. impressionnants à voir, là, honnêtement, à ce niveau-là. C'est ça, comme chez les filles, justement, c'est qu'on voit un peu le même principe que chez les gars, que dans le fond, c'est une des meilleures au monde, c'est Lucy Charles, qui est extrêmement bonne en natation puis en vélo. Mais c'est aussi très difficile, comme, physiquement puis mentalement, tout le long, surtout une épreuve de 8 heures ou plus, tu lis tout le long de la course versus les autres qui peuvent des fois s'interchanger le lead, puis comme voir d'autres personnes. Tu sais, pendant 8 heures de temps, tu es à Hawaï dans les volcans, tout ça. Des
des fois, c'est difficile. Puis après, des fois, des fois, tu te fais dépasser juste à la fin. Mentalement, c'est difficile, mais veux pas, faut en tant que tel, qu'elle maximise ses forces qui sont, mettons, le vélo puis la natation. Exact. Non, mais c'est vraiment Il y intéressant. a quand même plus de stratégies qu'on peut penser des fois dans ça. Puis il y a aussi tout le côté avec drafting. Dans le fond, c'est ce qu'on voit aux Jeux Olympiques. Puis là, c'est une game complètement différente parce que, étant donné qu'il y a du drafting, fait que comme un peloton comme au Tour de France, là, la natation devient très importante parce que faut absolument que tu sois dans le premier peloton en vélo. Parce que si tu es, loin, tu n'as aucune chance. Mais c'est très rare que tu peux rejoindre le premier. Fait que mais en vélo, si tu es un peu moins bon, vu qu'il y a l'effet de sillonnage, tu peux quand même souvent t'en retirer. Puis là, ça devient vraiment une course de compétition de course à pied, dans le fond. Là. Puis c'est vraiment le meilleur coureur qui va gagner. C'est pour ça que c'est le fun quand des fois c'est des parcours plus techniques ou plus côteux, que là, quand même, il y a des gens qui peuvent montrer leur force en vélo puis faire une échappée ou aller soit tout seul ou avec quelques personnes parce que là, ça devient vraiment le meilleur triathlète plutôt que juste le meilleur coureur. Ouais, Qui draft en arrière, là. ouais c'est ça, exact. OK. Ah, mais je trouve ça intéressant. Il y a vraiment plus de stratégie que je pensais. Ouais, quand même, ouais, ouais. C'est vraiment cool. Si tu avais, là, tu sais, pour finir, si tu avais un conseil à donner vraiment à quelqu'un qui veut commencer ou qui veut commencer à mettre plus de temps là, dans le triathlon, si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi? Euh, mais probablement, tu sais, autant que j'ai dit comme, oh, donne-toi pas des objectifs trop tôt, trop rapides, non plus, faut pas non plus que tu t'attendes trop longtemps avant de faire la première étape. Tu sais, souvent, je pense que c'est ça dans tous les sports, là, même en course à pied, c'est qu'on veut, dès le début, avoir tout qui est parfait. T'as déjà, mettons, le best setup, tu as déjà les bons souliers, on veut tout avoir la meilleure montre, tout ça. Fait juste, c'est comme, va nager dans un bain libre, va courir un petit peu, juste te mettre un peu dans ça, tester, voir si t'aimes ça, plutôt que comme, c'est ça que t'es mieux de faire les premiers pas comme ça, déjà de commencer un peu l'entraînement, plutôt que d'attendre d'avoir absolument le meilleur setup, d'avoir, OK, j'ai mon coach, j'ai mon vélo, j'ai déjà mon trainer, mes souliers, tout ça. Parce que si tu attends ça, souvent, c'est ça que tu vas dire, ah, mais je vais le faire l'année prochaine. Puis ça continue, puis tu le fais pas vraiment. Fait que de juste y aller, puis te lancer, puis après, tu, tu peux t'organiser un peu plus avec soit un plan d'entraînement ou d'autres choses comme ça, ou rejoindre un club de triathlon. C'est sûr que si, mettons, dans ta région, tu as un club de triathlon, je pense que c'est comme vraiment une bonne option parce que tu sais, il y a tellement de choses à apprendre en triathlon. Tu as trois sports, puis tu as plein de choses à apprendre. Fait que, c'est en ayant un club, c'est que ça facilite ça. C'est tu as comme un certain encadrement. Tu as quelqu'un, par exemple, en natation qui va te donner des trucs de technique. Mais tu aussi, tu sais, quand tu te changes dans le vestiaire puis tout, tu poses des questions par rapport à certaines choses que sinon, tu sais, ça serait difficile que tu vas juste regarder dans des blogs de triathlon ou sur les réseaux sociaux. Tu sais. Là, tu as vraiment des gens qui ont de l'expérience là-dedans qui peuvent vraiment tu sais, te conseiller sur certaines choses. Puis, je pense que c'est une belle communauté. Là, tu sais le triathlon, mais en fait, le sport en général, là, tu sais, on veut s'entraider en tant que tel. Quand quelqu'un pose des questions, mais on veut l'aider, surtout quand quelqu'un qui débute. Fait que c'est pas se gêner de poser des questions à d'autres personnes, ça va faire plaisir de répondre. Fait que même tu es dans un bain libre, là, tu vois l'autre personne, il y a un casque de natation, de triathlon, par exemple, là, tu peux poser une couple de questions sur quel triathlon t'as fait, qu'est-ce que t'aimes, t'es-tu dans un club, des choses comme ça. Là, c'est une bonne façon un peu de t'initier à ça. Je pense que l'effet de club, de groupe est vraiment le fun. Puis c'est quand même très motivant aussi d'être entouré de gens qui ont comme ta même passion, dans le fond. Là. Non, tu raison. Ben, c'est un super bon conseil. C'est des super bons conseils. Y a-t-il un endroit que les gens peuvent aller te suivre un peu, voir un peu ce que tu fais? Je sais que tu avais ton livre aussi que tu as sorti. Ouais, Ça c'est fait ça, un en an. fait. Mon livre, ça fait exactement un an que c'est Devenir triathlète. Dans le fond, il est disponible dans la majorité des librairies. Sinon, il est sur Cube Livre. Mais c'est d'aller dans les petites librairies, puis s'ils l'ont pas, mais demandez-le, plutôt qu'aller sur Amazon ou d'autres sites comme ça. Là. Puis sinon, moi, les réseaux sociaux, c'est Antoine JD sur Instagram, puis aussi ma page de coaching qui est JD Performance Coaching. Mais si vous allez sur Antoine, vous allez voir toutes les autres. Puis j'ai mon site web antoinejd.ca si vous voulez, par exemple, tu sais, faire des testings VO2 max, lactate. Moi, je fais ça à Sherbrooke. Ou si vous avez des questions, vous voulez débuter un plan d'entraînement, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Là. Parfait. Ben, je vais mettre le lien de tout ça dans la description. Fait que Parfait, les gens super. vont pouvoir le voir.
Excellent. Good. Ben, Antoine, merci pour ton temps. Ça fait plaisir.